Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Maxime, Salut l'équipe. de Robin Salut à tous. et de Baptiste. Bonjour, bonsoir à tous. Et on est là pour cet Imperium Podcast. Un Imperium Podcast, ma foi, assez chargé, puisque nous sommes aidés cette fois-ci par Game Workshops, qui nous a donné une actualité de fou furieux. C'est-à-dire que les mecs, à un mois et demi de Noël, ont décidé de refaire intégralement toute la boutique en ligne. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a débat, hein, même au sein de l'équipe d'ailleurs. Donc, on va commencer par le côté positif. Baptiste, tu vas nous dire ce que t'en penses? Et ben moi, pour le coup, il y a des trucs, genre, pas mal. C'est-à-dire que le truc, il est un petit peu plus, épuré que l'ancien. Je trouve il y a moins de trucs, visuellement, c'est un petit peu plus simple. Notamment l'onglet sur la gauche, quand on parcourt pour aller sur les différentes armées, je le trouve, plus clair qu'avant. Avant, c'était un peu le bordel, tu déroulais des onglets à l'infini pour trouver des trucs et ben, c'est déjà pas mal. Punaise, gros avantage franchement. C'est énorme, c'est énorme. C'est plus propre. Non, mais en fait, on vous explique, en gros, on est 4 et personne n'est content. Donc, on s'est dit, putain, ça fait 4 mecs ronchons. Et du coup, on a dit à Baptiste, vas-y, dis un truc bien, on verra si ça passe, tu vois. Ouais, en Bon, plus sur le côté positif dont il parle, même ça je suis pas d'accord, hein. ah bah voilà, bah, Et et alors, et ça marche. et, ça, et ça marche. Sauf si tu joues Necro et World Eater. Bah après, ça, Ça c'est un marche. Ah bah, détail. après non, bah, ça marche. Quand tu cliques sur un écran, il y a un Ouais, il y a truc les... qui Avec ta apparaît, fiche quoi. des trucs. et Oui, ouais, ça te fait pas une Il faut chercher les nécrons quand même. c'est sûr qu'il y a tout sauf les Necrons, mais ouais, c'est parce intéressant. que Alors, Après moi, on si tu m'avait veux dit: «Oui, oui, après oui, si tu c'est veux appliquer un buggé, ça filtre marche pour les pas». rechercher, le filtre c'est résine, ou plastique, plastique. hauteur ou alors résine 15+. Et là sur, 1000 références, tu es content. Ouais, mais du coup, vu qu'il y a plus de résine chez Necron, quand tu cliques sur Et du plastique, coup, tu sais pas dans quoi c'est alors. C'est Ah, ça, oui. n'importe quoi. c'est, C'est n'importe quoi. c'est intéressant, ouais, c'est intéressant. Non, Robin, t'as peut-être un truc à dire? Bah, alors sur le premier point que Baptiste a dit, où il y a moins de choses à l'écran, Le seul. bah, d'accord, faut vraiment aller, dans des onglets vraiment particuliers où tu as que, les références de l'armée que tu demandes et encore comme on a vu, des fois ils te le donnent pas. Mais sinon tu as tellement de choses à l'écran, ta molette, pour descendre, elle est infinie, tellement il y a de trucs à regarder. Tu sais jamais sur quoi cliquer. Donc oh là là, non, c'est vraiment infect à trouver, ce que tu recherches et si encore tu as trouvé, une armée où tu veux, trouver des figurines et ben, il faut que tu déroules encore, tout voir, tout voir. Enfin non, tu peux même plus faire tout voir, tu vois? C'est voir plus, voir Et plus, voir oui, plus, voir plus. et par Donc au 12. final, ah c'est Mais Ouais. ça, c'est qu'il y a et pas en de fait, tu es filtre. obligé d'utiliser tu sais exactement ce que tu veux et tu le tapes dans l'onglet, enfin dans Dans l'onglet la zone de recherché. recherche, la barre de recherche et c'est tout, quoi. En Ouais. plus, moi j'utilisais le site, à la fois pour acheter des trucs ou alors pour, voir la vue à 360, tu vois? Pour prendre des exemples de peinture et tout ça. Et ben, il y en a plus, et quand tu fais défiler les miniatures pour voir la peinture et ben, tu as 1 chance sur 2 que l'image s'affiche pas ou que ça reste sur un cerveau-crâne. Tu sais, on sait pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis des cerveaux-crânes sur chaque nouvelle figurine. Alors bon, peut-être que c'est tôt aussi, hein, c'est tôt, mais bon, c'est Ah, c'est très ils nous ambitieux. balancent comme ça un nouveau site, Juste avant pas Noël, fonctionnel c'est. tout de Ouais, non, suite, quoi. mais Ouais. juste avant les fêtes, grosse période où les gens ils achètent et ils nous sortent ça, c'est quelque chose qui est un peu, ouais, c'est un peu «honteux» entre guillemets, mais bon. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Vas-y, Maxime, si t'as un truc à dire, c'est sur la boutique. Moi, j'ai quand même réussi à relever un point un peu positif sur cette boutique. Faudra vraiment que vous me disiez ce que vous en pensez, mais parce que logiquement là, les gars, ils payent plus une vraie équipe d'informaticiens pour nous faire, de web designer pour nous faire un site. On voit clairement qu'ils passent sur un des formats gratos avec, des images, des des photos faites par le stagiaire. Donc peut-être qu'on aura une baisse de prix des figurines. Après 4 augmentations, je me dis: «À voir». J'espère que tu as raison. Si ce que tu dis est vrai, tu auras gagné ma confiance. Ouais, Heu, enfin, des baisses de prix, nous rien qu'avec le site, on est passé à 60 € pour les zoanthropes, védanthropes, et gardes tyrannides, alors qu'on était à 55, ça fait ouais, plaisir. ouais, donc Je sais pas pourquoi, tu sais, il y a des on a arrondi.
Alors, C'est un chiffre rond, c'est vrai. Et attends, mais tu as vu le prix des codex? ils sont à combien les 45 € codex? le codex. Ouais. 45 €. Donc donc là, on a en fait, c'était la hausse de prix, qu'ils en gros, c'est le truc classique de on aug donc c'est l'explication en fait, moi, c'est ce que je voulais vous dire, je vous ai laissé parler. C'est l'explication de pourquoi ils ont, tout de suite sorti, la boutique alors qu'elle n'était pas encore tout à fait, au point, hein, clairement. C'est parce que ça leur permet de monter les prix juste avant Noël. Ils savent que c'est leur, grosse, saison de l'année, donc forcément, ben, voilà. Et le problème du coup, c'est que, effectivement, on s'est pris la hausse de prix, qui était annoncée il y a 2-3 semaines là, qu'on avait annoncé sur le podcast. Et en plus de ça, la boutique elle est pas fonctionnelle. Donc est-ce que ça va pas être, un problème pour eux et qu'ils vont pas perdre un peu de chiffre d'affaires là? Parce que, moi, ma copine, elle arrive sur ce site-là, elle se casse dans les 30 secondes, hein, Bah, C'est si elle veut t'offrir un cadeau, c'est mal barré, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est clair que ce site avec ce design fait clairement un peu «cheapos» entre guillemets, ça c'est un peu dommage et puis, ouais, tu arrives aux fêtes, tu n'y connais rien un peu à l'univers Warhammer, tu veux offrir une boîte, bah, comme toi tu as donné ton exemple, ta compagne ou autre, c'est pas intuitif, quoi. Ah ouais, non mais c'est clair, c'est clair. Donc du coup, il y a un enfin, en tout cas, c'est i non, mais voilà, c'est bien, ils ont des couilles de sortir un truc comme ça, à 2 doigts de Noël. Mais, on leur souhaite bonne chance et encore une fois, ça, appuie un petit peu ce qu'on disait dans d'autres podcasts. C'est-à-dire qu'en termes de millions de dollars, compagnie, hein, c'est ce que c'est maintenant, hein, quand même. Je sais même pas si on n'est pas à la billion dollar compagnie bientôt, mine de rien. Ils ont quand même, bien peu de connaissances, heu, dans le domaine du marketing et cetera, le coût des 3 clics, bon, c'est assez amateur encore, hein, quand même, je trouve. Ouais, c'est tu peux tellement te perdre, dans je te dis tous les onglets déroulants, avec toutes les miniatures, et en plus tu as le Warhammer Community, Warhammer Plus. Imagine quelqu'un clique là-dessus, tu es foutu. Jamais plus tu peux retrouver la boutique. C'est Ah ouais, tu sais pas où tu vas, c'est nimp. Tu et en plus, soit tu vas dans achats, ça te met uniquement sur la gauche, donc les filtres avec, les différents jeux, après les armes et tout ça. Mais si tu connais pas, ah oui, non mais tu voilà. déjà, tu as une chance sur 2 de te planter, tu vois? Tu fais commencer ici ou achat. Tu fais commencer ici, mais gars, mais tu es perdu total. C'est une dinguerie, c'est fou. Ah Même ouais. moi, je suis perdu, quoi. «Mais qu'est-ce que c'est que ça?» Bah, la plus Et alors grosse si tu vas-y, ouais, vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Non, je disais, tu fais commencer ici, tu es complètement perdu. Tu vas dans achat, c'est que du texte en fait, tu as un onglet qui s'affiche sur sa gauche, mais tu en sais rien, tu vois? Tu appuies sur un n'importe quoi, bim, tu as encore des onglets déroulants. Oh là là, non, Moi, c'est extrêmement complexe. j'aime pas 2 choses, dans cette boutique en plus de tout ce qui voilà, ce qui va pas, mais les 2 principaux trucs qui me dérangent vraiment, c'est, donc la perte des vues, 360. Ça, c'était Ouais. vachement utile quand tu peignais les Mmh. figurines et que tu voulais voir, par exemple, l'arrière de la figurine qui est pas forcément tout le temps photographié. C'est quand même bien, en peintre de commande, c'est cool, quoi. Donc bah, ça disparaît. C'est con parce qu'en plus, ça devait pas être si facile que ça à faire. Et moi, j'en ai déjà fait sur mon blog. C'est, je crois, plus de 50 photos à faire avec, un angle d'intervalle, particulier que tu mets dans un logiciel qui te le retravaille en 3D. Enfin, voilà. Donc OK, super. Et la deuxième chose, c'est que quand tu cliques sur un produit, moi, je trouve la fenêtre beaucoup trop grande. On dirait qu'ils ont voulu faire un truc comme s'ils vendaient de la bagnole et qu'ils avaient, 12 ou 15 bagnoles sur leur site et donc du coup, effectivement, quand tu as si peu de produits, tu peux te permettre de faire une grande fiche produit avec tous les voilà, toutes les références et cetera. Non, mais là, il y a genre 2 000 ou 3 000 produits sur le site. Donc tu es complètement, enfin, c'est com au contraire, il faut voir le plus de produits possible sur une page, pour pouvoir, justement, faciliter la navigation, quoi. Enfin bref, voilà, je pense qu'on est tous unanimes sur le truc. On va passer à l'atelier du hobby maintenant, alors qu'est-ce que vous êtes en train de peindre? Baptiste, qu'est-ce que tu es en train de peindre en ce moment? Je suis en train de peindre des vaisseaux Imperial Fist. Ah là là, hein, pour un La projet, grosse flotte. il y a combien de vaisseaux? Ouais. Intense, solide. Il y a des vaisseaux, ouais. Franchement, je sais même pas. Y en a-t-il autant que dans l'incroyable finale de Star Wars 9? Ah oui, non, mais là, De quoi?
Non, c'est hors catégorie, là. C'est quel film ça? C'est une série? C'est une nouvelle série, Disney qui est sortie là? Non, mais ouais, le dernier Star Wars. Non, mais le 9. Et C'est ouais. Tu sais, celui. où le mec a littéralement, une infinité, tu vois? C'est à perte, Ah, c'est de là où vue, tu as le une meuf qui Destroyer, là. s'appelle Palpatine et qui d'un coup, il croit qu'elle est Skywalker. Ah ouais, ouais, C'est ça ou j'ai c'est Ouais. entendu parler celui de où, ça. où le grand méchant se fait manger par une baleine de l'espace qui pète et puis elle apparaît dans une autre dimension? Un truc comme ça, non? D'une certaine C'est, façon, Palpatine est revenu. Maxime, qu'est-ce que tu es en train de peindre en ce moment? Bon, bah, moi, c'est du, chapitre successeur d'Archangels, personnalisé qui traîne depuis une année, un petit projet personnel. Donc c'est toujours en cours, quoi, mais ça prend un peu de temps. Bon, bah cool, cool. On a hâte de voir ça. Il faudrait que tu envoies des photos. Ah bah Euh, oui. Et Robin, du coup, t'es en train de peindre quoi en ce moment? Ben moi, ça y est, je termine, la boîte Léviathan Tyrannide. Je suis sur la dernière figurine, sur le Neuro-Tyran. Donc ça fait plaisir. Le neurotyran, c'est lequel? Et bah, c'est le nouveau cerveau volant Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais, d'accord. dans la vidéo qui éclate le nouveau nouvel Ouais, archiviste. mais ça, c'est fake. Ah oui, non mais complètement, hein. Tu c'est un regardes le profil montage. Tyrannide, C'est tu te un dis: «Mais montage, j'ai qu'est-ce que regardé la c'est?» vidéo attentivement. C'est un C'est monta oui, oui, non mais c'est sûr, un c'est sûr. montage Bollywood, ça. Ça, c'est Ouais. Bollywood. OK et ben, moi, je suis en train de peindre 2 Lionel Johnson parce que un ça faisait un petit peu trop, tu vois? Alors, du coup, j'en ai peint 2, voilà. Du coup, c'est ton 5e? 6e? Non, alors non, j'en ai, en tout, là, 8e? j'en aurais 4 du coup. Oh, je J'en suis aurais déçu. 4 et il m'en manque un pour faire une escouade, voilà. Donc, Non, bah, je d'habitude, c'est quoi? Elles font soit 4 soit 7. non, alors, je peins les Space Marines par 37 et c'est tout à fait normal. C'est une méthode, ancestrale que m'a appris un moine Shaolin, donc, voilà. Allez, on va passer du coup à la suite du podcast. Alors, pour la suite de ce podcast, on a voulu vous trouver un sujet un petit peu velu, n'est-ce pas, messieurs? On est parti sur la reproduction du Primarque adulte dans son milieu naturel. Non, on est parti C'est sur très étrange, hein, tout de suite comme ça. non, parce qu'il y a quand même des filles dans les Primarques, tu vois? Notamment Fulgrim, par exemple, donc toujours pareil, hein, c'est tout est possible, n'est-ce pas? Les Heu enfants de chez Miel. Drone apprécieront leur juste titre. Oui, enfin bon. Non, mais alors sinon, on voulait en fait vous parler, d'un sujet un petit peu particulier comme je vous le disais, c'est-à-dire le rôle des Primarques dans le fluff. Donc le retour des Primarques dans le fluff à la fois 40K et 30K. Donc là, 30K, c'est pas un retour, ils sont déjà là, mais ils sont en train de revenir à 40K. Quel impact ça a sur le fluff? Et surtout, quel impact ça a sur le jeu? Puisque forcément, hein, il y a ce problème, là, comment représenter, des demi-dieux littéralement qui peuvent défoncer toute une armée sans déséquilibrer complètement, toute la méta qui en plus est de plus en plus importante pour, Game Workshops. Alors moi, messieurs, j'ai envie de vous parler déjà, bah, du début, hein. On va commencer par, le chapitre 1, petit 1, grand A. Et ben, l'Horus Heresy, et c'est vrai qu'avec l'Horus Heresy, Forge World a introduit le premier primaire qui est sorti. Ça va plaire à Robin, c'était en gros, hein, le plus populaire, Évidemment, n'est-ce pas? Hein, n'est-ce bien pas? sûr. Et donc du coup, c'est le premier er Primark qui arrive, avec une surprise totale en 2013 et le premier bouquin Horus Heresy, donc le jeu qui va devenir l'Horus Heresy, donc V1. Vous étiez déjà dans le hobby, à ce moment-là, vous vous en rappelez comment de cette période, Bon, on va commencer Baptiste, j'imagine que non? Bah, j'étais au collège, si, j'avais déjà commencé, ça devait faire, je devais être en 3e, donc ça devait faire 2 ans, 3 ans? 3 ans que j'y étais et mais si, à l'époque, j'avais vu sortir les primeurs, parce que j'avais vu les sorties Forge World et ça me faisait de l'œil, sauf que bon, ben, tu sais, je suis allé sur le site de Forge, j'ai vu les prix, j'ai fait: «Bon, ben, ça on va juste regarder les photos, c'est bien les photos». Oh, votre manque de foi me consterne. Tu imagines que tu aurais pu commencer par l'Horus Faire les Heresy? World Eaters, Ouais, ça aurait été c'est-à-dire incroyable. que, Tu tu aurais sais, à été mon anniv, au l'élite. lieu d'acheter une boîte de détachement, j'achetais, une escouade de 5 mecs, quoi. Ouais, mais Tu ouais, mais sais, je c'était pense vache qu'au bout de 3 ans, j'aurais pu faire une bataille à 500 points. ouais, mais elles étaient vachement bien.
Maxime, tu déjà dans le hobby ou pas toi? V1, ça fait quelle date ça? 2013. 2013? 95-2013? Non, juste pas. Juste pas, j'ai commencé le hobby quand j'avais 15-16 ans, donc 2005. Non, 2010. Bah, donc tu dans le hobby. Donc j'étais dans le hobby. Ouais, non, mais là, les maths, c'était J'ai mon métier en plus, hein. ah là là. Non, non, écoute, oui, non, bah, oui, oui, ah oui, j'étais dedans, mais étonnamment, Ça à t'a marqué. l'époque, bah, pas du tout, Ouais. en réalité, pas du tout parce qu'il y avait une telle réputation sur la gamme de chez Forge que moi, j'allais même pas voir ce site parce que je savais que j'avais aucune chance d'acheter ces figurines. C'est vrai. Ah mais c'est vrai que Forge a toujours eu une réputation affreuse sur ses figurines, hein, c'est triste, hein. Et toi, Robin, est-ce que tu étais dedans et pourquoi t'as pas acheté Alors, ton moi, Primark? 2 choses que je voulais dire, c'est un, bah, moi, je faisais que du tyrannide. Donc oui, j'étais déjà dans le hobby, hein, largement, mais je faisais que du tyrannide. Donc les Space Marine pour moi, ça puait, mais grave. Donc du Oh! Space Marine Putain. Oh là 30K, là, je dis: «Mais quel intérêt?» oh là là. Donc Putain. pas du tout. En plus, les Primark arrivent, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est? 30 000, quel est l'intérêt d'aller jouer 10 000 ans avant le temps présent, du jeu en 40 000?» Il y a pas de tyrannide, donc j'en avais absolument rien à faire. 2e chose, sur le site Forge en lui-même, moi j'étais un humble joueur tyrannide, les seules figurines Forge qu'il y avait, c'était du Hierodule, du Hiérophante qui m'ont toujours fait de l'œil. Mais au contraire, moi, le Forge, c'était une image, de ultra haute qualité, un haut standard de figurine. C'est pour ça que ça coûtait cher, tu vois? Donc quand j'ai eu mon premier Hierodule, j'étais comme un dingue, tu vois? Mais jamais de la vie, je regardais l'Horus Heresy, je me dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?» Non, non. Et Robin, il dit Même ça pas par maintenant curiosité. et Robin, il dit attends, mais Robin, il dit ça maintenant et genre, il y a 1 an, limite, il m'appelait en disant: «Putain Rémi, mais Garviel, il est mort Garviel!» Tu vois? C'est incroyable, tu vois? Non, mais après, voilà, comme quoi, le temps, avance et puis les gens changent, c'est tout. Voilà. Oui, non, mais Et moi, je te parlais de ce moment-là. Mais ça non, a non, bien mais changé depuis, ouais. absolument, absolument. Et puis je l'ai en gros. Je l'ai. Oui, oui, Dans les 2 exact, versions exact. d'ailleurs. Alors moi, donc moi, je suis le seul à l'avoir acheté, donc Day One, forcément. En plus, ça tombait pile pour mon anniversaire, donc ça Est-ce tombe que tu bien. l'as acheté pendant la période où la livre était moins chère et que du coup ça revenait moins cher de l'acheter, Alors non, direct parce sur que Forge non, ça, ou c'était pas? en 2008 puisque la crise économique Ah n'a ouais. pas eu que du mauvais, comme dirait Warren Buffett, hein, clin d'œil. Mais du coup, non, je l'ai acheté donc, en 2013 quand c'était plutôt non, 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 c'était plutôt pas donné, voilà et mais c'était moins cher que maintenant, comme quoi, tu vois, le temps évolue, assez négativement pour nous humbles pêcheurs, hein. Non, mais sinon, moi, ça a été une baffe monstrueuse. J'ai toujours été fan de Loris Heresy, bah, je faisais des custodes, bon, avec des Space Marine à l'époque, mais je faisais des custodes, donc là, C'est pour ça, c'est honteux. Moi, quand je voyais des mecs qui faisaient des Space Marine en mode Custodes, alors que les Custodes, tu pouvais les voir dans les Weight Dwarfs, tu vois, ça faisait partie presque du folklore, tu vois, c'était de la fiction, tu ouais, oui, en 30 000, tu sais, c'est une quelque légende. part, c'était dépassé, quoi. Et que les mecs, ils fassent des Custodes avec des Space Marine où ils les peignent en doré, tout ça, je me dis, mais OK, Tu c'est dis non, mais vraiment, tu dis ça Tu parce que dis les ça mecs sont parce que tarés, quoi. tu jamais peint de tyrannie en doré, en fait. tu dis ça parce que Et tu es voilà, jaloux. Je suis jaloux. il est jaloux. Ah oui. Le mec, Ah, tu lui montres une lance gardienne et normalement, enfin, il est instantanément, tu vois, c'est clair, quoi, ap c'est clair. après ce que tu viens de dire, c'est quand même assez drôle parce que, ça rejoint ce que disait Rémi avant sur le sujet par rapport aux Primark, 30K et autres. Où on se rend compte quand même qu'il y a une espèce de, pas de folklore, mais d'histoire, de lore, de fluff par rapport aux Primark comme par rapport aux Custodes, qui sont des êtres un peu, entre guillemets, extrêmement rares et autres. Et Mmh. c'est clair qu'on s'attendait pas à les voir revenir. Ah non, mais c'est évident. Jamais j'aurais cru qu'on pouvait jouer un jour parce que là, en plus, ce qui est incroyable, c'est que dans le fluff, ça change rien puisque, on joue l'Horus Heresy, donc ils sont forcément là, les Primarques. Mais par contre, il y a un profil V7, tu vois? Parce que l'Horus Heresy, c'était de la V7, donc il y a un profil V7 et là, tu te dis: «Waouh, incroyable, il est super fort». Bon, il s'avère que c'est le plus nul de tous depuis, mais, waouh, en gros, il est super fort, tu vois? Et en plus, enfin, honnêtement, dès les premiers temps, c'était pas du tout équilibré parce que forcément, il y avait personne à mettre en face. Quand le bouquin sort, le 1er bouquin sort de l'Horus Heresy, il y en a 4 dedans, donc les 4 d'Isvan.
Et donc on a les profils des 4, mais il y a que la figurine d'Angron, tu vois? Et à l'époque, bien entendu, il y a pas d'imprimante 3D, donc on peut vraiment jouer qu'en Gron. Donc là, les mecs qui jouent en Gron, en fait, mais c'est pas qu'ils éclatent la table, c'est qu'ils mais si tu veux, autour d'eux, il y a déjà plus rien, tu vois? C'est Ouais, mais ça, je dis fake news, hein, parce que moi, j'ai réussi à bloquer, enfin, je sais c'était qui, avec ses Imperial Fist qui avait bloqué Angron pendant 4 tours, enfin 4 phases de corps à corps avec un sergent? oui, oui, bah, Posez ma question là, je me souviens plus là sur le tas. Avec un serment? Ouais, non, bah, ouais, je loupais mes dés et il réussissait ses Ah saves, oui, oui, je quand, bloquais et puis, Le c'était sergent énervé. oui, bah, c'était la V7, quoi, tu vois? Non, Ouais. mais en même tu temps, peux pas bon, désengager, il y a pas de relance, bah, tu es content, quoi. et donc en tout J'ai réussi cas le test de morale. arrive ça et le truc moi je dirais le truc le plus incroyable, après Angron, donc passer la première baffe de Angron, c'est que, en fait, il en sort 2 par an. Mais faut imaginer. Mais là, moi, je demandais pas de tu vois? C'était délirant, hein. Oh, Ah oui, oui, non, mais franchement, je vous dis, en plus, je lisais les bouquins à l'époque, moi, c'est tombé pile, pile, pile. Je venais de devenir fonctionnaire, enfin, ça tu faisait veux 2 dire que tu les as tous achetés? je les ai pas tous achetés, mais je les ai presque tous. Mais j'en ai peint plus en numérique qu'il est possible, d'en acheter 16. Comme j'ai peint 5 Sanguinus et cetera, tu vois? Je ça compte, mais ça compte quand même que pour un. Et en plus donc, ça faisait 2 ans que j'étais fonctionnaire, donc j'avais voilà, c'est comme je vous avais raconté, j'avais un peu plus de temps, LOL, et donc du coup, je lisais les romans. Donc je lisais les romans et ils sortaient les Primarques, donc c'était bon là, c'était totalement délirant pour moi. Et donc ils en en moyenne, ils en sortaient 2 par an, donc on a eu ensuite, quand Angron est sorti, on a eu Fulgrim. Bon, c'était pas mon préféré, mais ça a été la première figurine sur laquelle j'ai bossé l'aérographe, voilà, hein, petite Mmh. anecdote. Donc on était, je crois qu'on était début 2014, voilà, ça va bientôt faire 10 ans que je fais de l'aéro. Et puis donc ensuite, il y a eu, tous les tous les persos, les capitaines et cetera et tous les donc voilà, bah, Et moi tu veux dire que en fait, quand les séries enfin la série des Primark, est sortie, c'était presque ton rêve de collectionner tous les Primark? c'était pas Non? presque, c'était mon rêve. C'était Et ça alors les du coup, tu veux dire que tu as abandonné ton rêve, c'est ça? ah Oh non. là là, Ah non, non, non. je te renie. On n'abandonne pas son rêve, OK? Mon rêve en hobby à Warhammer, c'est d'avoir chaque Primark et une partie de sa légion. Ça fait 10 ans que je le dis et j'ai quand même un Sur la peu carte l'impression rapprochée, et les j'ai unités d'élite, tu vois, spécifiques de chacun des voilà, Primark. exactement, et j'ai quand même un peu l'impression que je suis en train de le réaliser avec le temps. Et un titan, non? Un titan pour chaque légion ou pas? Non, 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 les titans, ça a jamais été, Ton truc. ouais, les titans, à la limite, un Thunderhawk, ça me faisait plus bander qu'un titan, tu vois? Ah oui, un ton oh, oh là là. Oh là. Et donc là, le Stormbird, En plastique, non? Le Thunderhawk plastique, non? ah, le Thunderhawk plastique, Le fameux. que Dieu t'entende. Dieu étant le CEO de Game Workshops, bien sûr. Heu, non, mais en tout cas, voilà, c'est moi, depuis qu'ils sortent et là, le pire, c'est qu'en plus, ils ressortent les Primarques en mode corrompu ou Ascended ou machin. Exalté, Donc quoi. là, Ouais. si tu veux, c'est Goku. Tu vois, Goku première transformation, Goku deuxième transformation, Goku Super Saiyan plus, tu vois? Et celle-là, c'est génial. Là, il y a plus de limite, quoi. Il y Tu Non, a mais deviens ce qui est toi-même bien aussi ouais, vas-y, vas-y, Max. tu deviens toi-même exalté en réalité. ah, peut-être, peut-être. Qu'est-ce que tu allais dire, Robin? Non, j'allais dire que justement, le fait qu'ils ressortent de nouvelles figurines de Primark, ils les remettent au goût du jour avec les nouvelles technologies et leurs capacités, de production de figurines qui sont incroyables, dynamiques, avec une belle échelle et des beaux socles scéniques. Je trouve que c'est vraiment, vraiment bien, quoi. C'est un point positif, qu'il y avait du coup sur Forge, quoi, hein, et que maintenant, bon, bah, ça a fusionné, mais c'est bien qu'ils puissent, nous permettre d'avoir ces figurines-là d'exception avec les nouvelles technologies, tu vois? Assez Ouais. content de ça, ouais. Ouais, je suis assez d'accord et justement, du coup, on parle de nouvelles technologies. Transition toute trouvée puisque, les Primark sont également apparus, donc, bien plus tard du côté de 40K, donc, à partir de la fin V7, puisque on rappelle, arrivé à la fin de la V7, on a une espèce de fin des temps quoi, comme, Age of Sigmar. Donc là, tout le monde a serré les fesses pour que Warhammer 40K disparaisse pas comme, comme Battle avait fait, l'année d'avant, tu vois? Tout le monde était un peu tendu. En fait, non, c'est bon et réarrive
comment dire? Le retour, le Reviens. comeback, de Reboot, qui en plus, arrive maqué avec une Eldar, c'est n'importe quoi. Reboot. Heu et donc Reboot arrive, à 40K et là par contre, là c'est hallucinant parce que autant c'était logique de faire un jeu Horus Heresy avec les Primarques, autant là en 40K, c'était la règle quasiment tacite du studio de développement. On ne peut pas vous mettre les Primarques parce que ce sont des demi-dieux et les mecs ripent une armée en un tour quoi. Enfin dans les romans, littéralement c'est le gars, il lui faut une attaque pour tuer un Dreadnought, donc ça vous laisse imaginer pendant un tour de jeu. Là, par contre, les gars, on est en 2017-2018. Je pense que vous avez tous vu le retour de Reboot, non, Maxime? Non, mais oui, alors clairement que tout oui, oui, clairement revu, ça a choqué. Moi, je suis en Suisse, donc j'ai eu, tous mes cercles de jeux qui étaient en Ouais, émulsion. en émulation. Complète émulation, voilà. Parce que oui, non, il y a carrément un problème entre le lore, le fluff et ce qui se passe en 40K. Une règle un peu tacite que Games Workshop avait mis en place, on a toujours pensé qu'ils ne les feraient jamais réapparaître, en 40 000 et on se retrouve tout d'un coup avec, Big Daddy Gulliman qui arrive. Sous-entendu: «Les autres, on va vous les faire arriver». Et puis moi, si j'ose donner mon avis par rapport à ça, l'impression que ça donne, c'est que le gars qui s'occupe de gérer tout ce qui est, économie, il a joué à Call of Duty, il a vu que les season pass, ça faisait beaucoup d'argent et puis du coup, on a le droit à des season pass, Primark avec quelques sorties chaque année. Puis ça fait de l'argent. Ah ouais, tu penses que c'est que le côté, économique alors? Alors, comme ça a été soulevé avant, pour moi les figurines un peu d'exception, mis à jour et cetera, il y avait, une espèce de, mmh, de ciblage par rapport, aux gens qui allaient acheter, en fait et collectionner ces figurines et puis, les gens qui voulaient jouer, entre guillemets à du 40K qui était quand même beaucoup plus simple d'accès que du 30K, bah, en fait, savaient que ces figurines-là n'allaient jamais sortir et que c'était que du fluff. Et on a le Covid, on a tout d'un coup Gulliman qui sort, on a tout ça qui est lié au fait qu'on va pas se mentir, en tout cas en Suisse, moi, ce que j'ai vu, c'est que, durant cette période de confinement, il y a eu beaucoup de gens qui se sont mis à acheter des figurines et Attention, le Reboot sort en 2017-2018. Le Covid, c'est 2020, hein. il sort un peu avant, mais on peut Ah se ouais. dire, ils nous sortent un ou 2 Primark et puis on se rend compte qu'en définitif, i là, vu comment c'est parti, ils vont tous nous les faire. Ah ouais, mais ça, c'est sûr, Robin, tu là, bon, tu encore dans les tyrannides, j'imagine? Ouais, 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 j'étais encore dans les terrains. Non, mais moi, j'ai une autre vision, c'est-à-dire que moi, dans mes groupes de jeux, à cette époque-là, chaque partie qu'on faisait, on était vraiment pas du tout dans le mode tournoi, mais au contraire, on essayait de raconter une histoire, on incarnait nos personnages, nos armées, tout ça et on profitait vraiment de la bagarre. Et on le remettait toujours dans le côté un peu historique en disant: «Bon, c'est dommage que les règles, se mettent pas un peu plus, en adéquation avec, le fluff, de l'armée et des unités. Mais bon, imagine, ça serait quand même incroyable qu'on puisse avoir, des primars qui arrivent. C'est dommage qu'ils nous les font pas». Nous, au contraire, on était dans l'attente, de ces primarques-là et de les voir avec des profils adaptés. Qu'est-ce qu'ils allaient nous pondre comme règles pour pouvoir les jouer? Parce qu'au final, tu vois, il y a bien l'avatar de Kayn, Eldar. Et un avatar, c'est grosso modo pratiquement un Primark, tu vois? En termes de fluff, Ouais, ouais. de rapport de puissance et Un même prince dans démon, la au la final, la hein. religion, Eldar, tu vois? Quand, l'avatar, il arrive, c'est une entité divine, tu vois? Et ben, le Primark, c'est pareil, ça incarne la même chose et en termes de rapport de puissance, je te dis, c'est à peu près pareil et pourtant l'avatar, on l'a depuis très, très longtemps. Donc ils sont capables de te retranscrire, des figurines, du point de vue fluff, sont complètement divines et exceptionnelles, à une figurine avec un profil que tu peux jouer. Donc nous, on était dans cette attente-là. Donc quand c'est sorti, effectivement, on était là et moi, j'ai tout de suite adoré, à la fois la figurine. Alors tout le monde a beaucoup critiqué Reboot, mais moi, je suis un peu assez naïf et contemplatif, tu vois? J'ai vu cette figurine, j'ai trouvé ça génial, la pose, l'épée enflammée, l'armure avec toutes les gravures dessus, je trouvais ça génial. Donc ouais.
Plus bon et Alors puis en plus, si ça présageait que d'autres arrivaient, ouais, moi j'étais vraiment très content. concernant la figurine, ça a été maintenant, enfin ils en ont déjà parlé. En fait, en gros, ils venaient de se mettre plus ou moins, à l'impression 3D, au design en fait, 3D. C'est pour ça que la tête est pas tout à fait au point. Il y a deux trois erreurs de proportion sur la figurine. C'est parce qu'en fait, voilà, ils tâtonnaient un petit peu, mais c'est clairement, une figurine, qui a été, un des piliers pour avancer dans la 3D et faire ce qu'ils font, maintenant où ils sont quand même bien améliorés. Toi Baptiste, du coup, tu l'as acheté ou pas le reboot? Putain, alors pas du tout. Je veux pas du tout Ultramarine, donc ça m'intéressait pas plus que ça. Oh, c'est Et, honteux! et je jouais qu'avec un seul pote qui jouait Necron et Space Wolf, donc ça l'intéressait pas plus que ça. Donc nous, tout ce qu'on a retenu, c'est en fait, on a vu la figurine, on a bien rigolé, parce qu'on est des C'est bâtards. c'est pas possible, mais c'est Les pas les mecs blasés, quoi. Il y a une figurine incroyable qui sort avec l'épée de l'empereur et tout, et tu là: «Oh non, franchement, non». Ah ouais, non, mais bah, en fait, le coup le Primark revient, et était putain, franchement, c'est cool. Et puis on a vu la fille, on a fait putain, de la merde. ah là là. En plus, la boîte était incroyable parce que, la boîte c'était, Oui, ils étaient trois, oui. Il y avait Reboot, Cypher et Cypher et le Chevalier Gris, enfin c'est dingue quoi. Moi, j'aurais bien vu Yvonne en position, en tenue un peu en cuir Hop, et hop, tout. hop. putain. Non, ouais, non, ça m'avait pas marqué plus que ça. Franchement, c'est pas Reboot, moi, Tu qui vois, m'a marqué. moi, Surtout c'est qu'en la plus, c'est. première Ouais. figurine non tyrannide que j'ai achetée et que j'ai peinte, tu vois? Ouais? Oh! Et c'était un Space Donc Marine c'est comme C'est ouais, comme ouais quoi? et c'était Reboot, tu vois? Et je l'ai là dans mes vitrines, tu vois? Donc Et tu me c'est fier. connaissais ou pas à ce moment-là? Non, bah, non, non, bien Donc sûr que non. tu as vu, c'est pas ma faute. Ah non, c'est pas ta Ouais. faute. Voilà, donc voilà, c'est pas moi qui l'ai mis au Space Marine, il s'y est mis tout seul, c'est normal, l'esthétisme, le beau arrive naturellement, tu vois? Non, je m'étais dit que quand même, c'est quand même un jeu incroyable et que le Reboot, c'est un Primark, c'est une figurine, on va dire de la divinité de 40K et en tant que collectionneur, il fallait que je l'aie, quoi. C'était le premier. Je pensais pas que d'autres allaient sortir. Puis après, quand la grosse mouche est sortie, j'étais pas fan, tu vois? Parce La que les grosse mouches un peu mouche. dégueu, grosse. bof. Non, mais il faut quand même laisser à Games le crédit de cette figurine. Moi, personnellement, je trouve que par rapport au design de ce qu'ils nous avaient fait à l'époque, quand on voyait les anciennes gammes et tout d'un coup, Reboot qui sort, la figurine était quand même vachement classe. Oui, non, mais c'est clair. Ah oui, oui, Socle scénique en plus, hein, on Ouais. oublie, ouais. C'est donc un peu un Tactical Rock, son socle, hein. c'est un master C'est un tactical gros rock. Tactical Rock, mais c'est un Tactical Rock, hein, C'est un techniquement. Ouais, mais tu vois, on n'avait pas forcément l'habitude, des tactical rock à l'époque et maintenant, c'est rentré dans les mœurs, comme quoi. Il a lancé la mode, ça et l'armure pas de def, voilà. Ah ouais, ça, c'est clair. Non, ce qui m'avait marqué aussi, c'était quand j'avais vu les règles. Je me souviens que j'avais été très déçu. Ah mais non, impossible, impossible! Ça a C'est doom broken. le jeu pendant 6 mois. Ah oui, non, mais Ah voilà, ouais, il c'était était broken. broken. C'est pour ça que tu dis ça. Ah non, moi j'avais trouvé que c'était pas assez. Eh ben, Il y avait J'avais jamais joué contre, hein, j'ai jamais joué contre à cette ah ouais, bah, époque, c'est pour mais ça. Bah je oui, me bah voilà, souviens que c'est pour c'était ça, pas ouais. assez. Tu vois, il avait pas force 20, j'étais là: «Putain, c'est». non, mais parce qu'en fait, au tout début de la V8, donc on parle de la V8 parce qu'en V7, il est resté 2 semaines, on va pas se mentir. Au tout début de la V8, en fait, il y avait un combo, ce qu'on appelait une Death Star à l'époque, je sais pas si ça existe encore. Ah oui, C mais il était joué en bulle. Voilà, et donc en fait, il faisait une bulle, tu mettais un Ouais, c'est ça, assassin ouais. et tu mettais 5 mecs à côté et en gros, le truc, il y avait genre, 25 PV. Il faisait, relance des touches, relance des blesses, il tirait Ouais, comme voilà, un mais dingue, il tapait comme un dingue, ouais, non, c'était je me souviens que Il c'était revenait à ça. la Mais vie j'avais aussi, été hein. déçu Sur 2+, parce que le mec il revenait à la vie. servait juste de totem, quoi, bon, en même temps, le c'est mec a je écrit un livre, tu vois? Il peut pas tout je faire fais non plus. c'est vrai. Après, c'était un totem, sous hormones, de bœuf, Et Ah c'est c'était vrai ouais? pas mal. qu'il tapait pas si fort que ça, quoi. Si, J'aurais si, ça voulu, tu tapait vois, fort, ça tapait fort. il Soit le éventre un Land Raider gantelet, soit en une l'épée, ça demi-phase tapait de très corps à fort. corps, quoi. Qu'est-ce que tu dis, Robin? Non, je disais, il tapait fort, il tapait fort. Après, moi, j'ai une super anecdote, tu vois, concernant, Reboot, j'ai affronté des ultramarines. Il y avait Reboot et j'ai fait venir donc j'avais mes tyrannides et je les butais avec des pyrovores. Ah ouais, Alors énorme. des pyrovores tyrannides, il faut savoir qu'en V8, c'était pas terrible, tu vois? Mais au lance-flamme, ensuite, je suis arrivé en faible, j'ai balancé du lance-flamme, j'ai dû faire 1 ou 2 PV, je l'ai chargé et ben, il a commencé puisque, je sais pas, il m'a pris l'init ou je sais pas quoi et il me les a butés les 3. En un revers comme ça, plaf! Sauf que les pyrovores, à cette époque-là, ils avaient un sang acide. Donc pour chaque PV qu'ils perdaient,
sur un 6+, je faisais une mortelle et dès qu'il crevait le pyrovore et ben là, c'était sur 4+, il prenait des 3 mortelles ou une mortelle, tu vois? Enfin bon et en fait, quand, les 3 sont morts, donc ça a fait 12 dés à 6+, une mortelle, plus encore 3 dés à 4+, une mortelle. Ce qui fait que Reboot est mort. Ce qu'il faut savoir, c'est que En sur fait, les c'était 12 dés comme à dans 6+, tu en as StarCraft, fait 11. c'était les banlings, tu vois, qui arrivaient et plaf! Ah Ils ouais. ont pas pu lui faire des dégâts, mais avec son revers, le sang acide l'a explosé, quoi. Bon, ce que je dis pas, c'est qu'il est revenu à la vie avec 6 PV juste après. Et rien que pour l'image, c'était incroyable, tu Putain, c'est n'importe quoi. Non, mais ouais, c'est ce qu'a dit, Baptiste, je sais pas si tu l'as entendu, mais probablement que sur tes 12 dés, tu as fait 11-6, tu vois? C'est double. Non, Tu mais tu as tué avant même que tes trucs explosent. Ouais, voilà, c'est les dés de Robin, tu vois? j'ai toujours les mêmes dés, ils sont efficaces, Putain. Ouais, tu sais, à chaque fois que Robin, il vient jouer à l'atelier, tu vois, on lui dit: «Tiens, prends les dés». «Non, non, non, je prends les miens, t'inquiète, ça va se faire». Et tu sais et toi, quand tu veux dire: «Ah bah, vas-y, j'ai pas mes dés Robin, est-ce que je peux prendre?» «Non, non, non, tu prends pas les miens, vas-y, bah, on va faire, t'inquiète, on va faire autrement». Enfin bon. Ouais, donc du coup, Reboot, c'était la première re baffe. Alors par contre, je crois que ça a commencé à faker, pour Reboot, hein, justement. La DevStar, ça a été une des premières res facs qui a été, cassée parce que bon, effectivement, c'était quand même un peu trop fort. Mais par contre, du coup, derrière, on a enchaîné avec Mortarion, donc comme tu le disais, la mouche et Magnus, ou inversement, je sais plus exactement l'ordre. D'abord Mortarion, ouais. Ouais, ouais, c'était Ouais, Mortarion Mortal puisque d'abord. la boîte de base, c'était ouais, voilà. Et Mortarion, bon, pareil, Mortarion, j'ai dû le peindre 4 fois. Bon, Baptiste, c'est ton armée, j'imagine que Ah bah, jusque-là, je pense que c'est objectif de dire que sur les primaires qui sont sortis, c'est le plus beau. Oh non, là là non, là, non, Pardon? non, 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 faux. Il est Je non. dis il qu'il y est a un conflit d'intérêts. il est Ouais, ouais. immonde ce machin. Non, alors que Non. Magnus et les seins Lady Gaga, c'est quand même classe, tu vois? Ça, il y C'est a un ouais, moment. l'armure téton, Magnus, je le trouve superbe, hein. Ah bah putain, il me reste les ailes à surligner, je te le passe et tu le finis si tu veux. Ah, mais je le garde alors. C'est bon, c'est le Bon sec. bon chance. Ouais, non, mais en tout cas, Mortarion vraiment, vraiment cool, Magnus, aussi et puis donc du coup, bah, Lionel, maintenant et Angron, donc ça en fait déjà quand même 5 sur, il en reste combien? Il en reste 17? 16? Aïe, aïe, aïe. Oh, il y en a qui sont morts. Il y en a On 18 en reverra tout, je pas. crois. Ouais, mais il y a, Sanguinus qui est mort, Horus qui est mort, Ah! Alors eh, ça est-ce que tu as des preuves? non mais ça, je te jure, ils vont réussir à trouver un truc, c'est sûr. D'une certaine façon, Horus est revenu. Ça, putain, c'est Non, génial. non, mais On c'est devrait sûr. on devrait parler à un platiste, tu sais? Tu sais, les mecs qui pensent que la Terre est plate Attends, et on est-ce qu'on parle at d'Abaddon? attends, on devrait en parler à un platiste qui pense que les mecs qui pensent que la Terre est plate et on leur dit, «Ouais, Sanguinus, il est mort» et là, le mec va dire: «Est-ce que tu as déjà vu une photo de Sanguinus mort?» Non? Donc tu vois? Et en fait, non, il est pas mort et il est plat. Probablement qu'il est plat, le gars, tu vois? Putain. Non, non, mais en tout cas, on en a déjà 5 à 40K et objectivement, le plus beau, c'est quand même le moustachu, hein. Désolé, mais Lionel, il a Ah la classe. Lionel, une classe absolument incroyable quand il marche sur les planètes, les gens se mettent non mais non, il est incroyable, je suis désolé. Robin, Non, mais il y a aussi un gros conflit d'intérêts là, hein, c'est pas possible ça, oh. ah non, mais il y a pas de conflit d'intérêt parce que je fais tout. Donc tu vois, il y a pas de conflit chez moi. Non, Non, moi je pense que quand tu mets un Angron en mode buveur de sang autour de 4 buveurs de sang, tu vois? Et ben là ça parle, tu vois? Là, il y a quelque chose qui se passe. Moi, je pense que quand tu mets Angron à côté de Kabanda et ben, Angron la ferme, hein, voilà. Ah ouais, 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 d'accord. Ouais, mais bon, tu mets Kabanda, oui, c'est vrai. Mais il est beau Kabanda. Ah ouais. Et surtout N massif. Ah ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Bah, il doit faire 2 fois la taille de Ro non, alors toi, du coup, Robin, comme tu fais des World Eaters, comme tu as été, converti, pardon, par, le Russe Hérésie, tu fais des World Eaters, donc tu as le double Angron, en fait. Tu as le Angron 30K Ouais, ouais, j'ai les 2, j'ai les 2 en gros, tout à fait. Et le Angron 40K, du coup, et tu sais, Et ils j'ai le ont 2 Carnes aussi. Ah, c'est incroyable. ouais, ça par contre, c'est étrange. Quelque part, il y a un côté schizophrène. Mais du coup, donc tu as est-ce que tu veux nous parler d'Angron? Bah, c'est magnifique. Comme ça, je vous parle de oui, oui, c'est génial, ça ne si le Fin du là, alors les vieilles podcast, figurines merci. commencent un peu à faire. J'aimerais bien qu'ils refassent aussi le vieux en grand, tu vois? En mode Faire exalté, un ce serait trop cool. Ascended? Ouais, mais Ouais. l'Ascended, c'est un peu le Prince Démon qui sont sortis à 40K, en fait. Oui, bah, pourquoi Ouais. pas? Ils ont bien ouais, c'est sûr, mais à 30K, tu vois? Ils le refassent, Ouais. il y a un style
quand même 30K, tu vois? C'est un peu plus fin, l'échelle est pas aussi grosse, Ouais, c'est vrai. donc le 40K, il est bien. Après, tu voulais que je te parle de la figurine ou tu voulais que je te parle du délai de la précommande? Oh, sa taille! Oh! Eh beh, bah, heureusement que tu l'as pas commandé sur la nouvelle boutique, hein, lol. Heu, putain. Non, mais on va arriver les gars. Non, non, bah, je sais pas la figurine, les règles, est-ce que comment tu penses que ça s'intègre dans le jeu? Ça s'intègre bien ou pas, ton Prima? Ah oui, moi je pense que ça s'intègre bien, Il est pas la trop. figurine, elle est pas trop grosse, en termes de taille, tu vois? Donc ça se joue bien. Après en termes de règles, bah, là avec la V10, j'ai pas fait énormément de parties et le codex World Eater est pas encore sorti, donc avec les index, tout ça, ça me fatigue un peu. Donc déjà je vais essayer de manier le codex, Tyrannide, et puis quand le World Eater sortira, je me pencherai un peu dessus, mais j'imagine que ça doit, écoute, s'intégrer comme les codex actuellement s'intègrent dans la V10. Donc Ouais, 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 ça me fait pas non plus tressaillir de plaisir, quoi. J'y vais, mais Est-ce doucettement. toi, Baptiste, est-ce que tu as pu, jouer à la V10 avec ton Mortarion? Ben, malheureusement. Ah, Bah, ça fait un drôle de changement quand même, parce qu'il me semble que fin V9, c'était très fort. Alors je dis «je pense» parce que moi je l'avais joué fin V9 et j'avais roulé sur les parties avec, mais c'était en très mou, donc forcément, c'était peut-être pas représentatif. À V10, où littéralement je n'ai rien fait avec. J'ai joué peut-être 5 fois, 6 fois, peut-être même 7 fois et j'ai rien fait avec. ah là là. Et je suis pas du genre à rager sur le jeu ou quoi, mais là, jouer le Primark, le truc, tu le poses sur la table, il est plus haut que les bâtiments et le truc, fonce dans les boys, il en tue 4, il fonce dans des aberrants, il en tue un, je crois, de mémoire, un ou zéro. Il fonce dans le gros char, oh, j'ai plus le nom, l'équivalent du Land Raider, mais en orc. Il Ouais. arrive même pas à le péter en un tour. Bon, allez. Ouais, mais là, la question vient peut-être aussi du jour, là, peut-être. Attaque Ouais. fort, c'est ça. Il y a pas Et les dés, ah mais à chaque ouais, fois je lui dis de Non, changer mais de dés, mais il veut même pas, pas, tu non, mais vois? même pas. Là, c'était même pas aidé. Non, non. ouais. Ça aurait été l'aider, mais là, c'était vraiment à chaque fois, c'était pas des bons jets de dés, mais c'était pas des jets de dés horribles, que c'est des jets de dés normaux. C'était à peu près dans les stats et c'était nul. Bon C'était après, nul. les règles, c'est les règles, hein, de toute façon, ça évolue tout le temps. On parlera Oui, après fluff, ça a changé. justement, Ouais, ouais. on parlera fluff parce que là, à mon avis, il y a peut-être un peu plus de choses à dire que les règles puisque bon, les règles, c'est quand même simplement un système, de tableur Excel. Le fluff est quand même peut-être un peu plus, important, entre guillemets, C'est intéressant, on va dire, c'est plus intéressant. Mais intéressant. Ça fait ouais. avant de parler du fluff, j'aimerais vous faire un petit quiz que je vous avais pas donné dans le plan parce que, Ah merde! je suis comme ça. Non, alors là, il est facile. Non, mais pour le coup, il est vraiment facile parce que la dernière fois que j'ai fait un quiz, il y en a pas un qui a su répondre. Donc du coup, je me suis dit: «Non, on va quand même un petit peu baiser» et c'était Diego de Navarrete Studio et Romain sur, du SDA et franchement, c'est voilà. Bref, donc du coup, j'aurais dit de bosser derrière, j'aurais dit de bosser. Donc gars, vous allez commencer à lire Regarder le les films. Silmarillion. Ouais, voilà. Non, les films, ça va. Alors un petit quiz sur la thématique des Primark. Du coup, on compte pas les C'est en points. gros, Ouais, en gros. voilà. Donc déjà moins un point là. Donc voilà, comme ça, on compte pas les points, mais pour Ah Romain, on déjà? va le faire. Non, alors du coup, je vous donne les questions et vous me dites le plus rapidement possible si vous avez la réponse, OK? Donc, 1re question, Robout est ressuscité par Ivren. Il avait quoi? L'arme ah, qu'est-ce qu'il attends, De quoi blessure il avait Qu'est-ce ou qu'il a Il bah, dormait, je sais, il avait quoi? Il dormait, il était en stase. il il dormait. était en stase, Ça dit pas ce qu'il avait. Mais il avait une Mais une c'est comment ça, il blessure, avait quoi? il il avait avait une reçu une blessure? blessure Une d'une b arme, d'une arme? ensorcelée, Non, ensorcelée par non, Nurgle. non, Non, il était en sommeil, il dormait. non, Non mais Il était c'est fatigué après avoir écrit son codex. non. non mais c'était une blessure C'était une blessure. et il me semble que cette blessure, c'était, lié à Nurgle. Non, Mon C'est une Dieu. blessure d'ego. non. OK, vous avez pas la réponse. Donc Ah du non, coup, je savais pas. il a été empoisonné, par une lame, d'Alpha Légionnaire.
qui allait le tuer avec un poison qui est très très puissant. Et du coup, les mecs l'ont mis en stase pour pas qu'il crève. Jusqu'à trouver une solution. Voilà. Habile. Voilà, voilà. Deuxième question. Vulcain est mort combien de fois? Oui. Une Ah 36 du oui, mois. bonne réponse. Bonne Yes réponse de Baptiste. Bravo. Effectivement, donc Vulcain étant un perpétuel, il peut mourir à volonté. Mais il est Pour... toujours attaché, non? Il est toujours quoi? Lâché. Attaché? Non, il Ah s'est là, échappé, mais on n'a pas regardé la même vidéo là. J'ai l'impression que Oh là. si tu regardes Vulcain attaché, c'est que quelque part on est sur du porno gay. attaché sur une croix de Saint-André à la Ouais. fille. Tu sais, Avec Mistouille. est-ce que tu penses que Vulcain peut avoir une balle dans la bouche là? Quoi? Alors, question numéro 3. Pourquoi, avant qu'on se fasse... là, on pourra pas faire pub sur le podcast. Alors, question numéro 3. Pourquoi Sigismund est le premier maître des chapitres des Black Templars? Alors que c'est le premier Oh, capitaine il à s'est faire. Il s'est fait, viré par alors, Putain, il m'a Rogadorn. devancé. Non, non, non. Ah là 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 là. Ah, Il s'est ouais, pas fait mec, virer. qu'est-ce qu'il a dit, Maxime? Allez, vas-y, Maxime. Non, il s'est pas fait virer. C'est que quand ils ont accepté de mettre en place le fameux bouquin Notre ami Reboot, Le connaisseur ils- Sartès. le connaisseur Sartès, ils ont dû faire un choix de qui allait diriger ce chapitre successeur qui serait un des plus imposants, entre guillemets, des importants. Et puis comme c'était un peu le meilleur épéiste dans le coin, un pinacle de ce chapitre, ils l'ont mis lui. Alors, c'est Robin qui a raison. Il s'est effectivement fait virer des Imperial Fist par Et Rogaldorn. voilà. Parce que il n'avait pas confiance dans son primarque et il pensait la possibilité de trahir, de trahison de son primarque était Rogadorn qui possible. trahisse l'empereur. D'ailleurs, Oui, c'est Dieu. Ouais, ouais. Et donc du coup, Par l'empereur. Rogaldorn l'amène devant les 18 statues des primarques, lui casse son épée et lui dit à la fin du siège de Terra, tu ne feras plus partie des Imperial Fist. Voilà. Dieu. Oh, ça me choque. Question numéro 4. Qui a forgé le marteau de Ferrus Manus? Fulgrim. Ouais, bien joué, Baptiste, effectivement, c'est Fulgrim. C'était C'est Fulgrim, moi qui non ai dit en premier. Non, Ah, on n'a Ah pas non. entendu, Robin. j'étais premier. Non, arrête, j'ai dit Fulgrim T'avais un petit direct. décalage. Sur mon Grim, t'as dit Fu. Ah, mais non, c'est faux, c'est faux. Je demande la vidéo. Ah, C'est Fulgrim. C'est ça, hein? ça bien joué, Maxime. Génial, génial. Alors, question numéro 5. Horus a gagné la confiance des dieux du chaos en refusant d'être leur marionnette. Mais comment? Oula. Ah là, c'est chaud là. Pourquoi Horus n'est pas prince démon alors que tous les autres le sont? Comment ça se fait? Parce bah, logiquement, logiquement, Quand t'es chauve, t'es pas prince démon. Non, c'est pas ça. non, non, il me semble qu'ils l'ont trompé Non. et que c'est à cause de ça qu'il est pas devenu prince démon. C'est À qu'il le cause, voulait pas. à cause de ça, le clown? Non. Euh, Ouais, vous avez pas l'air. Alors, je l'ai pas. Baptiste, Non, tu l'as, toi? Non, je. Eh bien, c'est parce Voilà. que au lieu de en fait accepter le pacte avec les dieux du chaos, il va sur Molech. Et sur Molech, il y a un portail warp qui le fait traverser dans le warp. Il parle directement aux 4 dieux. Et les 4 dieux lui demandent de gagner la guerre. Parce que donc, du coup, dans le warp, il y a une guerre entre les 4 dieux. Et donc, du coup, il va mener des légions démoniaques contre en fait tout le bordel qu'il y a dans le warp. Il va réinstaurer l'ordre dans le warp et du coup, ça va prouver que c'est un excellent général. Et donc, les 4 dieux vont donner, enfin, ils l'ont mis à l'épreuve. L'épreuve a été réalisée avec succès. Ils lui donnent leur bénédiction. Et donc, c'est pour ça que quand il ressort du portail de Molech, alors que normalement, ça fait qu'une seconde dans le monde réel, en fait, lui, il y a passé des années. Hein, quand il ressort du portail de Molech, il est donc Ascended. C'est à partir de Molech que Horus est Ascended. Énorme. Ok. Alors, question numéro 6. Comment Fulgrim a été corrompu par le chaos? Je sais, par une épée, par son épée, qui avait Il été faut le nom. postée par un démon. C'est quoi L'épée d'Elaers. Hop. Oui. Ah, L'épée ouais, mais t'as Laers. pas le nom du démon. Ah, c'est quoi le nom du démon? Je sais pas. Ah, putain.
Il donne pas Je son crois nom. que Mais je non, crois il que donne. c'était pas woke, un truc comme ça, il est devenu woke, du Putain. coup, paf! C'est pas Donc possible. effectivement, c'est l'épée Laërce. L'épée Laërce. Et enfin, question bonus. Est-ce que vous pensez que le frère dans Prison Break qui a tatoué le plan de la prison sur son corps a été inspiré par Lorgar qui a tatoué son livre sur sa gueule? Excellent. Voilà. On pourrait se poser la question, hein. Et on pourrait se poser la question. En fait, c'est simplement Lorgar qui veut pas oublier son livre et qui se dit putain, je vais quand même le mettre sur ma gueule parce que on sait jamais. Non, alors pour Ah, il y avait personne qui le lisait, du coup il l'a mis sur sa gueule. c'est comme ça, à chaque fois que tu Et le au moins regardes. quelqu'un qui le voit. Et le pas de bol, une des premières batailles qu'il fait dans la Russie Hérésie, il se prend 2 tirs de plasma de titan dans la gueule, il doit plus rester grand chose et ça doit lui bien lui dégager. Pas de bol. Est-ce que tu vas mourir? Et voilà, est-ce que tu vas mourir? La phrase de dingue. Non, alors revenons au podcast. Du coup, comment, là, j'aimerais qu'on parle un petit peu de comment les Primark, à 40K surtout, s'intègrent en termes de fluff. Et là, il y a quand même pas mal de choses à dire parce que c'est pas joli, joli tout ça, hein. Maxime, Alors alors, oui et alors, non. Ouais. petit 1. Non, mais c'est que, ouais, c'est Primark pour moi, je suis un grand amoureux du fluff, de Warhammer, donc c'est clair qu'il y a beaucoup, beaucoup à dire, même pour essayer d'être un peu d'être clair, net, précis. À mon avis, Gulliman, ce qui s'est passé avec lui précisément, avec, Ivren, c'est un peu, tordu dans tous les sens. Hem, je trouve pas que ça a été très bien raconté. Hongron, étonnamment, je trouve que ça a été bien amené. Il y a une logique Ouais, par je rapport suis au d'accord. texte, Ouais. avec, le Pas parce que je suis déchaînement de la auditeur, mais je suis guerre. d'accord. Non, mais c'est Je voilà, c'est soutiens ce que tu qu'il dis. y a quand même une phase, une époque où l'Imperium est clairement en train de perdre. Il y a des millions de morts, mais à un niveau qui est bien plus que d'habitude, Alors, est-ce que tu ce peux qui le rappeler peut-être, réveille. tu peux rappeler peut-être comment il revient en gros? Parce que ça, c'est du fluff qui est très très récent, hein. Comment en gros il revient, tu dis? Ouais. Alors, moi attends, déjà pour commencer, je crois qu'on a un expert. Oh! Il me balance dessus. Bah oui, non, mais non! Non, mais donc en fait, il revient au moment où il y a la croisade Indomitus qui est en train d'éclater un monde. Et en fait, le monde entier devient de cornes, c'est ça? Oui, et puis le Et, monde la, se détruit même, il me semble. et donc le monde se scinde en deux par la puissance de cornes, qui littéralement, c'est le dieu en fait là qui fait un truc dans le monde réel, donc le truc qui arrive quasiment jamais. Et en fait, tous les vaisseaux qui sont autour deviennent des berserkers de cornes, quoi. Enfin, Oui. deviennent de cornes, en fait. Et c'est ça aussi qui est assez sympa quand même dans le fluff, c'est quelque chose moi qui m'énerve parce que je suis un joueur un peu loyaliste sur les bords, c'est qu'on se retrouve même avec, les Primaris, qui se retournent, donc qui deviennent chaotiques. C'est Ça honteux. on a c'est honteux, et on a aussi, des sœurs du silence, non, les sœurs de bataille Sorte de bataille, ouais. qui deviennent hérétiques, et on a, Chaotique, ouais. et on a, dans les bouquins, en fait, eux qui vont, combattre des custodes. Des custodes qui eux, par contre, ne tournent pas, vu qu'ils sont immunisés, Bah, mais normal. qui voilà, qui vont quand Ça, même c'est mon combattre, armée. et ils sont beaux en plus. Ça, c'est mon armée. Mais moi, je fais tout, donc ça va, tu sais, je peux te dire ça sur tout, donc ça va. Non, Ouais, mais c'est en, le en- en le tout re cas, en tout cas, en gros, c'est quand même, c'est pas si mal. Et le cas Lionel, alors, là, qui est assez récent, là, oh, je prends ça personnellement parce que c'est le beau Primarch de cœur, voilà, c'est le pinacle de l'Imperium, c'est ton moustachu préféré. non, mais sincèrement, je pense qu'ils auraient pu le ramener de manière différente. Ça a été un peu tiré un peu par les moustaches sur certains points, Oh, elle est bien. d'autres pas. Si pour les personnes qui ont lu le livre, voilà, on va faire comme si c'est pas le cas, parce qu'on a quand même, je pense, des personnes qui nous écoutent qui ne l'ont pas forcément lu. Hem, toutes les images en fait où, on le voit sur un monde où il y a une espèce un peu de pas de dimension parallèle, mais il voit des choses qui sont pas dans la réalité, et tout Ouais, ça, c'est un peu ourdi par les Watchers. ouais. Les Hem, gardiens.
Donc on rappelle les Voilà. Watchers, c'est les petits nains qui le suivent et qui portent les casques et les armes des Dark Angel. Watcher qui, au passage, dans le fluff, même les Primarques, se posent des questions quant à leur puissance. Il y avait des bouquins, j'ai plus le nom des bouquins où justement quand ils arrivent, en fait, pour voir «le lion» entre guillemets, ils pensent que ces Watchers sont des Xénos, ce qu'ils sont en réalité et en fait, il y a quand même une espèce d'aura, un peu de puissance qui ressort de ces entités et on a quand même ces Watchers qui en fait, protègent le lion depuis 10 000 ans. Heu, on Il semblerait une puissance un peu psychique dans le Warp, en tout cas un écho qui permet de ralentir le temps parce qu'il a vieilli, mais il s'est pas pris 10 000 ans dans les dents le gars Ouais. et on a quand même ouais, ces Watchers en fait qui le sortent, de sa longue, torpeur dans le Warp, parce qu'ils se rendent compte que l'Imperium, va peut-être tomber. Ah ouais, d'accord, hein. Donc du coup, on a un vrai côté, justifié et puis surtout, le truc arrive et bute Angron en one shot, quoi. Alors ouais, c'est qu'au début, quand on lit le bouquin, il y a un truc qui joue pas tellement. C'est que, il arrive donc dans un vaisseau face à un capitaine en armure Terminator avec, d'autres Terminators. Je crois que c'est 3 autres Terminators du chaos. Le combat, il se rend compte en fait que donc le lion se rend compte qu'il a pris un peu de l'âge, le combat se passe et on aurait pu s'imaginer, qu'il les détruise en fait et c'est pas le cas réellement. Il galère, il prend un coup, son armure est un peu ébréchée et puis tout d'un coup, on a un combat après où il arrive sur Angron et il le décapite avec le bouclier de l'empereur. Je ouais, bon. D'ailleurs, soi-disant, on l'a pas vu, enfin, on l'a pas vu, on l'a pas dit encore, mais avec Reboot, on a l'épée de l'empereur. Avec Lionel, on a le bouclier de l'empereur. Imaginez qu'ils sont en train, en fait, de sortir l'empereur en mode Megazord Power Rangers, c'est. Avec Fulgrim? En panoplie. Oh non, non. Non, mais tu sais, Alors, en fait, à chaque fois qu'ils sortent un Primark, tu je sais, sais, je sais ce qu'il voulait dire. à chaque fois qu'ils sortent un nouveau Primark, oh, et lui, il a la sandale de l'empereur. Oh, la sandale. Et lui, il a la coupe de cheveux de l'empereur. Comment ça, c'était une perruque? Et oui, c'était une perruque. Tu vois, ça serait incroyable. Et à la fin, quand tu as toute la collection, tu peux assembler le Megazord d'empereur. C'est Ils trop font les fort. Power Rangers, donc tu as tous les Primarques qui se mettent les uns aux autres, ils se touchent avec un doigt, ouh, fusion! Ouais, grave, avec la boucle de ceinture, là, tu sais. C'est un génial. Oh mon Euh, Dieu. Ça ne peut pas rester sérieux, les gars. Non, mais alors, ouais, en termes de fluff, Robin, toi, t'avais commencé à lire un petit peu le fluff 40K fin V9 ou pas? Non, vite fait parce qu'avec le retour de Reboot où c'était autant j'aime bien qu'ils mettent la figurine dedans, mais alors les raisons pour lesquelles, Reboot il est arrivé, ben, en fait, il y a pas Reboot et puis d'un coup, il y a Reboot et il revient avec, les nouveaux Primaris, Ivraine et tout le monde et OK, c'est magique, quoi. Ils nous ont sorti un gros TGCM dans la tranche, Ouais. donc j'ai pas trouvé ça très intéressant, du point de vue historique. Après le lion et ben, c'est pareil, bah, il était là en fait, et puis d'un coup, il y a, tu sais, le prince démon, du Dark Mechanicus, là, on peut dire, comment il s'appelle lui, Vashtar. l'archimède? Vashran. Non, Vashran, il Vashtor, arrive, il Vashtor. toque à la Vashtar. porte, Vashtar, il toque à la porte, il fait: «Oh bah, il y a le lion. Oh alors, il se cachait là. Bon, OK». Et là, en gros, ouais, c'est un peu le plus cohérent parce qu'en fait, il a toujours été là, dans le Warp, dans le monde réel, il a fait des assauts, bon, OK, là, il arrive, bon. Non, j'ai Ouais, pas trop suivi, on va franchement. pas se Je trouve mentir, ça un peu tiré par les cheveux, quoi. on va pas se mentir, les bons auteurs sont encore du côté de Loris Hérésie, c'est clair, et ils sont pas tout à fait encore revenus à 40K. Et ça se sent un peu, hein, Baptiste, toi qui lis du Loris Hérésie en ce moment. Ouais, moi, le truc que je trouve incroyable, c'est l'écart de De- puissance entre le 30K et le 40K. J'ai l'impression que 40K, ils sont là et heu et voilà quoi, ils font la déco et c'est tout quoi, parce que c'est normalement, il y a un Primark, il se passe des trucs quoi. Je veux dire, il y a Reboot qui apparaît, la galaxie elle est il y a un quart de la galaxie qui est reprise par l'Imperium en 3 jours quoi. Ouais. Puis ensuite, il y a Mortarion qui revient, bam, il y a un quart en moins en 3 jours et Non. et ainsi de suite, tu vois?
Non, mais c'est vrai que dans le rapport de force en termes de hiérarchie, quand tu as un primarque qui arrive, logiquement, bon, il y a plus l'empereur, il est sur son trône, machin, mais il devrait récupérer le commandement ou faire des grands projets, tu vois? L'histoire devrait changer, de manière, fondamentale, quoi et au final, il y a rien qui change. C'est comme qu'il était là ou qu'il était pas là, ça a rien changé, Ça tu vois que fait les primarques démons, ils arrivent, bon, bah, c'est pas eux qui mènent, les armées ni rien, il y a toujours Abaddon qui se promène, c'est Reboot, il est là aussi, il est à Lyon, mais c'est pourquoi est-ce que d'un coup, tout tourne pas autour d'eux quoi, en termes d'histoire quoi? C'est bizarre. Ouais, on a quand même un ou 2 aspects, qui étaient quand même assez intéressants dans le fluff, personnellement que j'ai trouvé, et bizarrement qui sont pas liés, directement au Primark, hem, dont, le fait qu'on a alors pour le premier ce sera le cas, hein, Reboot, parle avec l'empereur. Donc on sait, dans les bouquins qu'il rentre dans la salle du trône, les portes sont fermées, et quand il ressort, en fait, il a le commandement suprême, des forces de l'Imperium avec l'épée de son père, chose qui n'est pas du tout «anodin» entre guillemets et l'autre chose qui moi, m'a beaucoup marqué, c'est une nouvelle qui est sortie officielle, où on apprend que Cypher, donc Dark Angels, hein, Mmh. arrive devant l'empereur, littéralement. Il arrive devant l'empereur, va le tuer et à ce moment-là, l'empereur lui dit: «Pas maintenant» Oh et là là putain. là! Oh là et là! là, Cypher arrête son coup et part et ça peut lancer tellement de choses. Je pense qu'il lui a dit: «Va voir là-bas si j'y suis» et il y allait. Non, mais ça Heureusement c'est ça peut lancer il y a beaucoup de théories sur le fait que l'empereur est un perpétuel, que Cypher ne serait pas un hérétique, mais un loyaliste et en fait, il chercherait à tuer, la forme, physique de l'empereur pour qu'il puisse se réincarner. oui, oui, mais ça, c'est C'est presque sûr, hein. En sachant que c'est pas Cypher, c'est le Cypher, c'est un titre Cypher oui, Ouais, et c'est que oui, un titre. quand le Cypher meurt, un autre Cypher prend sa place et donc c'est le porteur du secret, quoi, oui. littéralement. Ça, c'est dit dans les bouquins Horus Hérésie, et effectivement, ouais, c'est intéressant. Moi, ce que je comprends pas, c'est, bon, OK, j'ai bien compris le fait que Reboot ne reprend pas le contrôle de l'Imperium parce qu'en fait, il est tellement en décalage avec son temps, que parce qu'il faut se rendre compte de ce que c'est l'Imperium à 30K et l'Imperium à 40K. À l'Imperium à 30K, on n'a pas le droit de prier. Les cultes sont interdits et Lorgar le sait parce qu'il se fait doom sa planète, enfin, en tout cas sa capitale, à cause de Mmh. ça et là, faut imaginer que le mec arrive et il y a D'ailleurs, Reboot, c'est le Reboot qui fait l'exécution de la planète, hein, et c'est d'ailleurs, hein. Robot qui fait Mmh. l'exécution de la planète. Et là, le mec arrive à 40K et il y a un putain de culte sacré à l'empereur. Et c'est leur conception de la réalité, quoi. C'est l'empereur est un dieu, machin. Donc déjà, là, Reboot, 2 tours dans le caleçon, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bande de cons. Donc il reprend pas le contrôle. À la limite, ok, je comprends. Comment ça se fait que du coup, Lionel, qui hiérarchiquement, normalement, doit lui être supérieur, ne reprend pas lui le contrôle. Comment il le justifie ça? Alors, dans l'évolution du fleuve actuel, ce qui se passe, c'est que Lionel, il réapparaît dans une partie de la galaxie, dans un système qui est complètement coupé du reste de l'Imperium et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il purifie toute la zone. Il la purifie pour l'empereur. C'est Juge Dredd. C'est le juge. Il a jugé, exécuté. Mais, en fait, dans les derniers écrits qu'on a, c'est qu'il reprend contact avec Dante, quand il voit Dante qui arbore, donc à travers le visage doré qu'il a, l'espèce de Ouais, casque, ouais. il est complètement outré, de voir qu'un Space Marines ose, usurper et utiliser en fait, L'empereur, hein. le visage Ouais, ouais. de Sanguinius et en fait Dante, lui dit: «Non, non, mais vous n'êtes pas le seul primarque en vie, Reboot Gulliman est là» et en fait, ça clôt là-dessus. C'est qu'il apprend que son frère est en vie et dans sa tête, c'est écrit clairement que, il sait qu'il va pouvoir faire quelque chose avec ça et puis, en fait, il se met en route pour aller le voir. Et dans sa tête, il dit: «Oh brother!» Hein? OK, d'accord, donc ça, c'est du côté loyaliste et alors, le truc encore plus incroyable et là, c'est pour toi, Robin, c'est comment ça se fait
qu'il y a littéralement tous les Primarques démons qui sont vivants, et c'est le con d'Abaddon, chauve avec une couette, qui a le contrôle de toutes les légions du chaos. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ouais, mais ça, en fait, je pense que c'est parce qu'ils ont tellement assis le fait que, tu sais, quand il y avait pas de Primark, Abaddon et bah, c'est le nouveau Horus et que, c'est Abaddon the Despoiler, enfin, tu vois? En plus avec toute la mythologie Abaddon, tu vois, ça vient de la Bible, de l'Apocalypse et Abaddon, le seigneur de l'abîme, tu vois? Quand ils ouvrent le quatrième sceau que, là, d'un coup, les Primarques dans l'univers, ils étaient déjà, en fait, vivants, les Primarques démons. Et on a mis que Abaddon, tu vois? Et donc là, maintenant, ils sortent les Primarques qui sont un peu, je pense, ben, le bec dans l'eau, quoi. Putain, on a tellement mis sur un piédestal Bah Abaddon, ils ouais. mènent tout le monde et puis les Primarques, ils arrivent, comment on fait maintenant? Je pense Alors que, qu'ils sont dans une impasse. alors que théoriquement, Angron, il arrive devant Abaddon, en un coup, il est mort. Ah mais oui, non mais c'est clair. Mais en plus, non mais tu vois qu'en termes aussi de figurines, ils ont sorti, le nouveau Abaddon, il a la même taille que Reboot. Ouais, C'est pratiquement c'est la pose miroir, le même socle et tout. ouais, ouais, c'est Alors vrai. qu'en fait, c'est juste un capitaine Terminator quoi, le mec, ça a rien à voir, il fait pas, ses 3,40 m, donc c'est Tu tu voilà, tu je pense que là, ils sont dans une impasse pour moi. Maxime, tu tu voulais dire quoi? oui, bah, j'ai une question justement pour toi, parce que moi, c'est quelque chose qu'on a parlé tout récemment avec des amis, de l'association Joue. On est aussi beaucoup attachés au fluff et on se disait: «Est-ce qu'il y aurait pas une ouverture pour Game Workshop de faire évoluer le fluff, côté chaos, avec une espèce de guerre civile?» Entre guillemets, hein, je dis guerre civile, mais entre les différentes Une forces, guerre en interne. une guerre interne qui amènerait en fait à la mort de Abaddon et avec, un Primarque qui prenne le dessus et qui mène ses frères au combat. Ah non, j'y crois pas un instant. Ah, Mais peuvent alors pas pas faire une mourir seconde. Abaddon. Il y a une figurine à vendre. Non, non. La figurine à vendre! Oh Ouais. mon Dieu! Bon, bah Non, mais parce qu'en justement, fait, déjà, dans les différentes factions, que composent, les armées du chaos, effectivement, il y a forcément, des guerres civiles en permanence ou des guerres entre différentes, bah, factions. Mais, de là à faire mourir Abaddon, ou un des nouveaux Primarques démons du coup, qui viennent de faire venir, non. Non, non, je pense pas. Pas du tout. Donc, non, mais voilà. alors du coup, justement, on parle de faire mourir du Primarque ou du personnage nommé. On va parler un petit peu prospective pour finir ce podcast. On a 5 Primarques 40K qui sont là. À votre avis, c'est qui les prochains, Baptiste? Rogeldorn. Il y a un conflit d'intérêts là. Non, absolument pas. Le parti pris est évident. Déclare tes conflits d'intérêts, Baptiste. Tu des actions Pfizer? Non, Non, mais mais Non, non, et puis il si vous faudrait me qu'en demandez début mes de messages, je vous les podcast montre pas. ouais, ah, bien vu. ouais, Il faudrait qu'en faudrait. début de podcast, on annonce chacun nos armées, tu vois? Histoire que bon, logiquement, si vous nous écoutez depuis longtemps et ben, vous savez les armées qu'on a. Mais, il faudrait le faire à chaque fois, quoi. Ce serait Mais marrant. si, mais c'est Même c'est moi? comme, c'est comme Reboot, tu vois? Il y a Non, même mais pas pas besoin toi. de faire une armée qui va avec. Juste juste tu le sors, hop. Non, mais plus sérieusement, en termes de rumeurs, on parle beaucoup de Sanguinius et de Lemenrus. T'as des infos, toi, Maxime? Vous savez, j'adore les rumeurs, je me tiens au courant sur les petits forums anglais. Ouais. Alors moi, ce que j'ai un peu entendu, et j'ai été très étonné, c'est tout récemment, sur un post, sur des sites un peu sombres. On a actuellement, ça fait environ une année, beaucoup d'infos qui sortent sur, The Yellow King, le le roi jaune en français, mais, qui serait en fait, un être, qui serait dans une poche, dans une espèce de dimension de poche liée à la Webway des Eldar et qui montrait en fait une armée de Psykers, de Space Marine Psykers, complètement barges, pour en fait combattre le chaos. Et les rumeurs qui parlent de ça, en fait, The Yellow King, serait, Valdor, qui est l Ah! qui disparaît, en fait, à la fin de l'hérésie, Alors, mais ouais. clairement, en fait, dans un but, que lui seul a. Alors Et Valdor ne mord pas et a priori, dans le dernier Codex Custodes, il y aurait des mentions
justement de Valdor qui reviendrait, ouais. Oui, et puis en fait, ça serait lié, il me semble que c'est dans les tout derniers romans Eisenhorn, où il parle justement du Yellow King, où il le traque. Et en fait, on comprend entre guillemets que c'est Valdor, et on comprend qu'il y a une espèce d'énorme armée composée de psycheurs et aussi de personnes qui n'ont pas d'écho dans le Warp. Il arrive à réunir des Donc des Space sorts de Marines. silence alors. Oui, mais il parle aussi d'une minorité de Space Marines qui ont aussi cette capacité. Et lié à Génial. ça, où on pourrait maintenant, entre guillemets, en tout cas, où les Anglais avec qui j'ai discuté, ils ont fait un lien, c'est avec le Khan. Parce qu'on sait Ouais. que le Khan, il est anti Il est jaune aussi, c'est ça? et il est jaune. Non, non, mais on sait que le Khan est dans la Webway Ouais, des Eldar. Ça, on le sait. oui. Dans la toile. Dans la toile, oui, ouais, je dis Webway, mais oui, c'est juste, c'est moi qui fait un peu trop. Ouais, ouais, il est dans la toile. Des termes anglais, et en fait, il est dans la toile. Et en fait, comme on sait que The Yellow King, il y a eu pas mal de mentions à travers des bouquins récemment, et souvent quand Games tease entre guillemets des sorties, ils font un peu ça. Euh, c'est quand même l'endroit, donc la toile, où le Yellow King se trouve. Mmh. Donc est-ce que les Donc deux sont mêlés? les 2 peuvent se réunir, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Ah, c'est assez intéressant, hein. Là, ça serait assez fou de revoir Valdor en sachant que l'armée Custodes est quand même un petit peu, il y a pas grand-chose, quoi, hein, ça serait bien de lui ajouter quelques nouveautés et si Valdor revient et rajoute justement un penchant, un peu Custodes Psyker plus Sword Silence plus plus, en gros, heu, ça peut être intéressant. Surtout que dans l'évolution du fluff, il y avait pas mal de rumeurs qui parlaient de Lehman russe. Heu, Oui, mais le problème qu'il y a avec ça, c'est que, Lehman Russ dit clairement quand il part, qu'il ne reviendra que lorsqu'il aura trouvé le moyen de guérir l'empereur. ouais, avec l'arbre de vie, là, C'est ça. le truc de l'arbre de vie, ouais. Moi, personnellement, je doute fortement qu'ils reviennent sans avoir trouvé une solution. Moi, après, c'est mon avis personnel, faudra que voilà, vous me donniez le vôtre. Pour moi, Lehman Russ, ce sera un des derniers qui va revenir. Dans le sens que quand il reviendra, il y aura peut-être de forts sous-entendus que ce soit tellement la merde que l'empereur revienne aussi. Après ça, Oui, une hein, espèce de super fin des temps. c'est ça. Où Lehman Russ, en fait, reviendrait avec le moyen de guérir l'empereur, et puis tu aurais quelque chose lié à ça. Après, c'est un avis personnel, hein, mais Ouais, ouais, non, mais c'est fort possible, Baptiste, tu penses quoi? Franchement, le Lehman Russ, moi, ça me parle pas plus que ça. Par contre, l'histoire là avec Valdor, c'est franchement, ce serait pas mal. En plus, techniquement, c'est un Primark, enfin, c'est un Primark. C'est l'équivalent d'un Primark, Valdor, du coup, c'est pas complètement con. Je De pense en ouais. termes de sortie, vu qu'on a eu Angron, a priori, logiquement, ce serait du Loyalist qui sort le Ouais, suivant. le prochain, ouais. Et franchement, je pense que ce sera un bon truc, quoi. Bon, après, moi, ce que j'attends le plus, c'est le retour de Ferrus Manus, quoi. C'est pas possible. Tu Franchement, sais, dans ça va avoir de Futurama, la gueule. C'est le cavalier sans tête, tu sais. dans Futurama, ils mettent les têtes des présidents ou Dans des le mecs connus bocal. dans un bocal en formol, tu vois? Et là, tu vois Ferrus Manus qui revient dans un juste la tête dans un bocal, tu sais? C'est n'importe quoi. Non, mais alors, pour parler de Rogaldorn, en sachant on sait qu'il est pas mort parce que, enfin, on sait qu'il est pas mort. Il y a sa main qui traîne quelque part, donc déjà il y a un petit bout de lui quelque part. Donc ça peut être intéressant de le faire revenir aussi, quoi. C'est possible. En sachant qu'il peut faire aussi Lysander en même temps, hein. Il y a quand même besoin de faire Putain, ouais, effectivement. C'est vrai que le j'y avais pas pensé, mais ouais. le capitaine Lysander, quoi. Toi, Robin, tu verrais qui en retour de Primark, là, dans le futur? Heu, alors, moi, j'ai le Khan, ça me parle bien, tu vois? Ouais. Le Khan qui refasse un peu les White Scars parce que je trouve que c'est une super armée et effectivement, là, comme, l'a dit Maxime,
C'est des rumeurs, que je pense que ça pourrait être, intéressant s'il l'étoffe un peu plus. Je sais pas quand est-ce que ça pourrait sortir, mais je sais que quand le lion, était pas encore sorti, Max était comme un dingue: «Mais si, regarde les cartes du tarot, regarde, c'est sûr, il va revenir, il va revenir». Nous on était là: «Bah, attends Max, calme-toi, calme-toi, c'est pas possible» et là le lion est arrivé, tu vois? Ouais. Donc c'est intéressant, les rumeurs dont il a parlé donc moi le Cannes, je pense que ça me parle en tout cas. Le Cannes, ça serait, vraiment cool. En plus, ils ont quand même refait toute la gamme de motos et de d'attaques rapides récemment, donc effectivement, ben, ça comblerait, en plus, ouais, ça serait vraiment cool, ça serait vraiment cool, quoi. Alors il y a des rumeurs aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a des rumeurs sur, donc Sanguinus qui reviendrait, non pas, sous sa forme classique, mais sous une forme de Sanguineur avatar de Sanguinus, qui serait en fait un socle, une espèce de socle scénique avec le fantôme de Sanguinus ou le rappel de ce qu'était Sanguinus, tu vois? En espèce d'être un peu éthéré ou d'armure vivante, tu sais? Façon, comme les anges dans Diablo, entouré de plein de chérubins et avec un retour des Blue Angels, quoi. Parce que je crois que Lionel Johnson, une des premières choses qu'il fait quand il revient, c'est d'aller sur le tombeau de Sanguinus, hein, Maxime. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, Et su j'ose? ouais, ouais, vas-y, vas-y. Pour pousser encore plus loin, dans ce que tu dis, c'est que, Sanguinus, c'est quand même le primarque dans tout le Warp qui est le plus «vénéré» entre guillemets par toute la population impériale. C'est le pinacle un peu de la pureté et cetera. Et il me semble même qu'il y a une fête dans le calendrier impérial qui est dédiée à Sanguinus. Et ouais. Et on parle aussi, de notre ami, Corvux, Ah oui! qui est un démon loyaliste dans le Warp Oui, et qui chasse des démons. parce que lui, il a été, donc, altéré par, le l'Horus Heresy là, l'espèce d'attaque de l'Alpha Légion là. Oui. Mais justement, c'est que l'info qu'on a, c'est qu'en fait, il se transforme en une espèce de démon loyaliste qui combat dans le Warp. Donc en forme de Et corbeau. c'est ça. Et Mais en ce moment, il y a énormément de mèmes qui tournent sur Corax. J'en vois passer plein. Donc où ils montrent en fait un corbeau qui est en train de déchiqueter des Space Marines, quoi. C'est marrant. Mais par rapport à ça justement, ça fait lien en fait, si on met ça un peu ensemble, on pourrait faire un lien entre le fait que, notre ami, à chaque fois j'ai un problème Sanguinus. pour dire son nom, Sanguinus, soit «mort» entre guillemets. Il est pas mort par une arme qui le «détruit» entre guillemets son âme. Donc son âme est encore en vie dans le Warp quelque part, en fragments sûrement. Et on a en fait, l'info que quand une masse si grande d'êtres Mmh. vivants, croit en quelque chose si fort, que ça peut le Ah! matérialiser. Ça peut le faire Ah revenir. tu veux dire qu'il y a un écho de en gros un aspect divin, un avatar divin de lui dans le C'est Warp ça, grâce à la foi que les humains ont en lui, ils ont créé un dieu Sanguinus quoi en gros Ça sans le ça ça sans le vouloir. ça s'appelle un égrégore. Le terme exact, c'est égrégore. Et c'est exactement ça, moi, personnellement, que je pense, Je c'est sais que ouais, moi ça me paraît quand même par rapport, au dieu Slanesh donc qui est né, quand, il y a eu, l'Eldar et donc la chute, Ouais. donc la naissance du dernier dieu du chaos, ça a été quand même un événement majeur dans le Warp et que du coup on n'ait pas eu vent, d'un nouveau dieu genre, Sanguinus qui apparaisse, ça me paraît quand même, Ouais, justement, un peu léger. il serait pas alors encore apparu, quoi. et puis ce serait pas sous forme d'un dieu réellement. Ce serait plutôt en fait, Ouais, c'est un un demi-dieu. une oui et une telle croyance en fait, Ouais, en OK. en 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 l'être, que ça ferait écho, aux fragments de son âme et qu'on aurait une espèce d'avatar un peu, de Mmh. Sanguinus qui prendrait forme Et et qui serait en tout cas, ça donnerait la justification à Game Workshop pour le faire revenir, quoi. ah complètement, complètement et ce Et serait une Ouais, OK. espèce C'est pas de con. Ça peut se tenir, quoi. Ça se tient plus déjà que le la réapparition de Reboot, tu vois, pour moi, déjà. ah oui, ah tu Mais rigoles, non. mais oui complètement. Ah moi Mais je suis oui, mais c'est totalement sûr. d'accord avec ça. Parce qu'on est on est comme tu l'as dit Rémi dans un univers, contrairement à 30K qui est extrêmement religieux Oui, oui, non, mais c'est où, sûr.
Bien sûr, bien sûr. Bah, il y a que ça qui les fait tenir, hein, parce que oui, oui, c'est clair. Les petites robes et les chapelets. Ouais, ouais, non, ouais. Donc OK, bon et ben, en tout cas, ça nous laisse, pas mal de choses à voir et puis, bien entendu, quand il y a un nouveau Primark qui va sortir, ouais, on va tous le prendre, hein, on va pas se mentir. On va en peindre 5 pour des clients et puis un pour nous, hein? Bien sûr. Seulement? Seulement, Seulement. voilà. Ouais, parce qu'il faut le peindre version Horus Heresy. Faut le Eh tu sais, oui. c'est comme dans, tu sais, dans les Budokai, Dragon Ball, tu sais, tu plusieurs costumes pour Son Goku, tu vois? Bah, là, c'est pareil, tu Ouais, sais, les skins. Putain, Regeldorn à la plage, là. Ouais, ouais, non, mais tu sais, au Regaldorn rouge, Regaldorn, vert et cetera. Avec C'est une n'importe quoi. piñata. Bon, bah, en tout cas, je pense qu'on a un peu fait le tour, de ce podcast, les gars. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, pour finir? Personnellement, non, c'est tout bon. Ah, c'est bon. Si, moi je voulais, ajouter que le fait qu'ils arrivent à réintroduire les Primark, bah, dans l'univers enfin matériellement, tu vois? À la Ouais. fois en termes de figurines et aussi, on va dire, dans l'histoire, dans le fluff, je trouve que ça contribue toujours à apporter, bah, ce qu'on recherche. C'est un peu plus de rêve et de passion, dans le hobby et moi je les remercie. Voilà. Ouais, eh bien, c'est un superbe mot pour, conclure. En tout cas, hésitez pas à nous le dire en commentaire si, vous êtes pas d'accord avec nous et si vous êtes d'accord aussi d'ailleurs. Hésitez pas à nous dire, selon vous, quel serait le prochain Primark à arriver? Ça serait intéressant de C'est celui des Votan, les Votan. oh putain, heu, la Oui, la gueule du Primark Wotan, tu sais? Et si ce Primark. C'est le plus petit, il est encore Sur plus petit. sur le socle 28. et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et si vous voulez qu'on continue à faire ce qu'on fait, n'hésitez pas à aller du côté de Tipeee pour nous soutenir et pour avoir du contenu exclusif. Et ben moi je vous dis au prochain Medal of Color. Salut les gars! À bientôt. Salut. À bientôt.